Dibour Beshabbat. Dibour Beshabbat. On avait vu la semaine dernière. Tiltul Beshabbat. Maintenant, Dibour Beshabbat. En fait, Tiltul Beshabbat, tel qu'on l'avait vu, était centré sur la main. On avait dit l'être humain, il peut être défini par sa main. L'opposition entre le pouce et 4 autres doigts qui permet l'appréhension, qui permet à l'homme de prendre possession du monde. Le jour de Shabbat, quelque part, les dînes de Mouktsé viennent dire il lève les mains. D'un seul coup, les choses qui sont dans le monde des hommes, qui sont entrées dans le langage des ethnologues, qui sont rentrés dans le monde de la culture et qui sont plus dans leur état de nature, qui ont leur place dans la vie des hommes, tu les manipules, mais tu comptes, le jour de Shabbat, tu ne prends pas des choses qui sont hors de l'activité humaine et tu les rentres. Migo de Itkatse ben Hashmashot, Itkatse le Kule Yama. Tout ce qui n'est pas rentré dans l'activité humaine avant Shabbat ne rentre pas dans Shabbat. Ça, c'était donc la main. Et aujourd'hui, on va voir la bouche, la parole. Parce que c'est l'autre manière de signaler le caractère unique de l'être humain, c'est la parole, l'être parlant. Alors, si un jour vous êtes intéressé au Kuzari, il parle des 4 reils. C'est une formulation qu'on trouve dans l'Antiquité, on la trouve chez Aristote. On a le domème, on dit en français le minéral, mais en hébreu on dit le domème, le silencieux, le tsoméar, le végétal, le chai, l'animal, et l'humain, ça s'appelle le médaber. Le médaber, donc on a les deux oppositions, l'opposition entre le silencieux et le parlant. Le parlant par excellence, c'est l'humain, et le Kuzari rajoute une 5e étape, le Navi, celui qui parle avec Hachem. C'est-à-dire que amener jusqu'au bout de ce qu'est l'être humain dans sa parole, c'est d'arriver à avoir une parole d'en haut et une parole vers le haut. C'est ce qui se passe quand on fait la tfila. Quand on fait la tfila, on exprime la singularité de l'homme à son niveau le plus haut, c'est parler du gavois et non pas de parler que de l'existence. Et bien le Shabbat, on a cette dimension de la puissance de l'homme par la parole qui doit intégrer le Shabbat, qui doit garder Shabbat. Regardez, je vous ai mis en premier texte le texte de... Tu en as 2 là? C'est le même ou il y a... Ah oui, j'en ai 2. Ouais, voilà. C'est bon. Le texte de Yeshayahu, c'est un texte connu, c'est la Haftara d'Yom Kippour. Une Haftara, l'Haftara de Shachrit Yom Kippour. Parce qu'à Mincha Yom Kippour, on lit l'affaire de Yona. Je pense que si on nous avait demandé à nous de choisir un texte pour Yom Kippour, on n'aurait jamais choisi ce texte-là. Je vais vous montrer pourquoi. Les Bnei Israël disent Lama tsamnu velo raïta ainenu nafshenu velo teda. Nous avons jeûné, tu n'as pas vu. Nous avons primé nos personnes velo teda et tu n'en as pas pris position. Tu n'en as pas pris connaissance. Et donc il y a une énorme critique des tzomot qui ne sont pas des tzomot fixés, ce n'est pas les tarniotes qu'on a à Kippour, 9 Av et 17 Tammuz. C'est des tzomot que la communauté décrète quand il y a un péril. Il y avait des... D'ailleurs, c'est une halakha, quand il y a un danger
imminent, un danger grave, on fait des prières, et on fait des prières, on fait des slichot, et si le danger persiste, ça peut même être, par exemple, la sécheresse. À un certain moment, on décrète des slichot, on décrète des demi-jeûnes, à un moment, on décrète des jeûnes. Quand on faisait, à l'époque de la Mishnah, quand on faisait ces jeûnes, on se réunissait sur la place centrale, elle était réservée à ça, et on priait, on jeûnait, et on demandait à Kadosh, on demandait à Kadosh de nous sauver. Et là, le prophète assiste à une de ces célébrations, et les gens disent, oui, on fait tout ce qu'il y a à faire, et Akadosh Baruch Hu nous répond pas. Akazé, regardez Pasuk Dalet, En arrive ou matzat tatsumu, ou la côte des greffrecha, velo tatsumu kiyom, la shmia bamarom kolechem. Vos jeunes, ils servent uniquement à être un endroit où vous allez vous disputer, vous allez frapper de la poitrine avec un point coupable. Alors, il y a deux sortes de trucs. C'est-à-dire que les gens se réunissent. Théoriquement, c'est un moment. Quelle est la fonction du rassemblement du jeune quand il y a un péril? C'est qu'on répare nos fautes. Donc, c'est un moment où, normalement, d'introspection collective, où on réfléchit à ce qui ne va pas et on répare. Mais le Navi, il observe que c'est pas ça qui se passe. C'est que chacun en profite à ce moment-là pour pointer ce qu'il reproche à l'autre. C'est un moment de dispute, c'est un moment de bagarre, ça n'est pas ça. C'est un moment où les prêteurs veulent récupérer leur créance auprès des emprunteurs. C'est des moments comme ça où il n'y a pas d'élévation. Allo Zetzom et Fraréou. Voilà le jeûne que moi, Hachem, je choisis. Pateach Harsuvot Recha, défaire les alliances des méchants. Des méchants, enfin, c'est vraiment les associations de voleurs. Ater Agudot Mota et tous ceux qui font pencher la justice. Chalé Aretsusim Chofshim, libérer ceux qui sont opprimés vers la liberté, Vechol Mota Tzedakteku, enlever toutes les oppressions. Péros, la rêve, l'achmecha, partage ton pain avec celui qui a faim. L'anime, Rudim, Tavibait, et les pauvres dans la misère, amenés à la maison, qui tiraient à Rome, Chisito, quand tu vois un homme dénudé, habileux, Isachal à Titalem, et n'oublie pas ta propre chair. Alors, on va passer là-dessus, mais alors, s'il y a cette espèce de restauration de la justice, de la solidarité, de l'entraide, de la droiture, à ce moment-là, Az Ibaka Kashachar Urecha. Vous vous rendez compte que c'est ce texte que les Chachamim ont choisi pour Yom Kippour. Que c'est un moment, Yom Kippour, c'est un moment de révolution au sens fort du terme. C'était d'ailleurs le moment où on sonnait du chauffard, la 50e année, pour libérer les serviteurs de leur servitude et rendre les terres à leurs premiers propriétaires. C'était un moment révolutionnaire au sens strict. Alors, c'est ça le mouvement, en fait, qui doit être engagé. Et à ce moment-là, il y a toutes les choses magnifiques qui se passent. À ce moment-là, Hachem siège avec toi. Et on va arriver au Pasuk Yudbet. Ubanu mimcha chorvot olam. Et ils construiront avec toi Hachem, chorvot olam, les ruines du monde. C'est-à-dire que le monde est en ruine. Pour le prophète, cette situation d'absence de la solidarité, d'absence de la justice,
c'est une société qui se défait, qui va vers la ruine, qui va vers le chaos. Mosdé d'Orvador Tekomem. Tu vas rétablir les fondamentaux, ceux qui fondent le pays. Melech b'mishpat ya'amid eretz ve'ish terumot yarsena. Le roi, par la justice, ya'amid eretz, il maintient le pays. Ve'ish terumot, et un homme de prélèvement, dans le sens d'un homme de détournement d'argent, yarsena, il l'a détruit. Le pays tient sur ses mosdot. Donc, si vous faites ça, vous rétablissez la justice, l'entraide, vous libérez les esclaves, vous remettez le pays en route, vous le refondez sur ses fondements d'or des générations. Les fondements de ceux qui ont traversé l'histoire. Vos Corée, les Godek Paret, on va t'appeler toi Israël, si tu fais ça, celui qui répare les clôtures. Il y a un monde qui est paroute, un monde qui est ébréché. Tu vas remettre les structures qui le maintiennent. Mais Chauvev Netivot la chavette, et qui ramène les méchants à l'habitation. La chavette, c'est-à-dire que les gens c'est ce qu'on appelle Yishuv Ha'olam. C'est pour ceux qui ont étudié la Gemara, vous avez vu que c'est une préoccupation chez les Chazal un peu de temps. Yishuv Ha'olam. Il y a des takanot pour le maintien du monde. Il y a des gens qui sont saoulés la Haïdout, qui sont pas capables, pas aptes à témoigner parce que Enam Asukim Yishuvo Shalolam. Ils ne s'occupent pas du maintien du monde. Le maintien du monde, c'est ici. Et alors, très étonnamment, c'est pour ça que je vous ai amené tout ça, on parle du Shabbat. Et on a le fameux texte qui commence le kiddush du Shabbat dans les communautés sfarades. Im tashim mi Shabbat raglecha asot chafatzecha beyom kochi. Le karata la Shabbat en est nikdosh Hashem mechubat. Très étonnant on était en train de parler de jeûne. On a une évocation d'Yom Kippour, on a les questions de justice et de charité, et on arrive au Shabbat. C'est-à-dire que quand on a réparé le monde, on l'a refondé, il s'agit maintenant de l'habiter. Le Shabbat, c'est le jour où on habite le monde. C'est le jour où on ne s'occupe pas de conquérir le monde, de préparer le lendemain, mais de l'habiter. Ouais. On aurait dit, on est hors monde. Comment tu métaquelles le monde, pas Shabbat. Alors, on est en maxilo, c'est Shabbat, c'est tout le contrat du monde, la Sia. C'est justement pas la Sia. Oui, c'est pas la Sia, c'est prendre les choses comme elles sont. Cesser d'être dans la projection de ce qui doit être. C'est ce qu'on avait vu sur ceux qui avaient vu le Rashi avec moi de Vaychal Elohim Bayom Hashim Melarto. Hachem, il a achevé son travail durant le 7e jour. Comment? En installant la Menoucha. C'est comme ça qu'on habite le monde. En cessant d'être dans une opération pour plus tard. Une opération de transformation. C'est une acceptation du monde. Globalement, le Shabbat, c'est une acceptation du monde comme il est. Et dans ce monde comme il est, je le vis. J'habite, je mange, je fréquente. Je sors pas de mon domaine parce que je fréquente le voisinage réel. Imtashim mi Shabbat raglecha. Si le Shabbat, tu t'arrêtes. Asot rafatsecha, de faire tes projets. Beyom kochi, dans le jour que j'ai sanctifié. Le Shabbat est appelé Yom Kochi, le jour que j'ai élu, le jour que j'ai sanctifié.
Vekarata la Shabbat oneg, et que tu appelles le Shabbat délice. Likdosh Hashem Mechubad, consacré à celui qui est Kedosh Hashem, celui qui est sanctifié par Hashem. C'est-à-dire le Shabbat qu'Hashem a lui-même sanctifié. Mechubad, qu'il soit célébré et vénéré. Le Chibato, toi tu vas l'honorer comment? Mais à Sod de Rachecha, en ne faisant pas les choses habituelles. Alors, ne pas faire les choses habituelles, c'est-à-dire le Shabbat, c'est cette fenêtre sur un au-delà de l'économique, Kdosh Hashem, le tachlit de la création. Ne le bouge pas avec tes habitudes. L'idée, c'est, on va dire, la nature a horreur du vide et l'être humain aussi. Et donc, on a un temps libre, qu'est-ce qu'on fait? On le bouche, on l'encombre, et quelque part, on bouche la fenêtre. Gardez la fenêtre ouverte, gardez la singularité du Shabbat, ne pas en faire uniquement quelque chose qui me ramène à ce que je fais dans la semaine. Nimso cheftecha, en cherchant tes affaires, vedaber davar, et en parlant. Et là, on a notre sujet, d'un seul coup, comme sommet du Shabbat, avoir une parole du Shabbat qui ne soit pas la parole de la semaine. Al-Titanag al Hashem. Alors, tu te réjouiras avec Hashem. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu deviens l'ami d'Akadosh Baruch Hu. Ta réjouissance est une réjouissance élevée. Hashem te fera chevaucher sur les hauteurs de la terre. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Israël, c'est là tous les Mamaré Chazal qui nous disent que si Israël gardait un Shabbat ou deux Shabbats, c'est la délivrance. C'est-à-dire qu'Israël atteint un niveau où il n'est plus au niveau de la terre, il est à Bamoté Arrête, il n'est plus en concurrence, en exposition avec les pays voisins, il chevauche. Il chevauche pourquoi? Parce qu'il est sur le Shabbat, c'est-à-dire sur une dimension du monde qui est beaucoup plus élevée. Et je te nourrirai de la postérité d'Yaakov, ton ancêtre, qui pi Hachem d'Iber, c'est la parole d'Hachem. Oui, avant Shabbat. Et on le sait, à la 11e heure. À la 10e heure, il a eu l'ordre. À la 11e heure, il a fauté. À la 12e heure, il était condamné. Et on l'avait vu, c'est le Shabbat qui l'a sauvé. Alors, il veut dire, tu vas faire un Shabbat sans être humain, alors Shabbat n'a pas de sens. D'où le Mizmor Shir le Yom HaShabbat qu'on avait vu, où Adam, qui, d'après les Chazal, a été composé par Adam Arishon, mais le Shabbat lui-même dit, c'est pas moi que tu dois honorer, c'est Mizmor Shir le Yom HaShabbat, Tov Leodot L'Hashem. Et donc, il y a cette élévation extraordinaire de tout Israël. Alors, vous voyez, on est parti d'un Israël qui a des problèmes, il a des périls, la sécheresse, des ennemis, des soucis. Il veut se réunir pour les réparer, mais qu'est-ce qui sort? De la dispute et des bagarres. Et alors le prophète dit, bon, vous avez fait toutes les pilotes qu'il faut et tout, mais il ne se passe rien là. Il faut toucher les vrais problèmes. Comment être vraiment ensemble? Refonder sur quoi le peuple juif se tient à travers les générations. Sur la justice, sur la solidarité et sur la liberté. Les Israël sont pas faits pour aider Avadim. Et donc, libérer tout ça. Et à ce moment-là, on aurait pu s'en arrêter là. Et à ce moment-là, le texte nous dit non mais
faut pas en rester là. Il faut pas lire la révolution sociale uniquement comme une affaire uniquement de Ben Adam Lachavero. Elle a une profondeur spirituelle, elle est du Ben Adam Lamakom, et ça c'est le Shabbat, où le peuple juif montre que quelque chose est au-dessus de l'économie. Regardez le Malbim, là, Yudbet. Banu mincha chorvot olam osne dorvador. Banu, ata metaken chorvot asher meolam. Tu répares les ruines de toujours, c'est-à-dire emunot vedeot, les foi et les conceptions, ma'asim nifsadim raïm, et les actions destructives et nocives. Il parle de quelque chose qui a une résonance pour moi aujourd'hui. C'est un monde où les croyances sont toxiques, où les valeurs amènent à la destruction. Un monde qui amène au délitement. Tu refondes ça. Et alors à ce moment-là, on est bonné, on construit. Donc le Shabbat fait ça, le Limud Torah fait ça. On a toujours l'impression que on a fait notre petit moment d'étude, on a respecté un peu Shabbat, mais qu'est-ce qu'on a fait finalement? On refonde dans notre vie personnelle les fondamentaux de l'existence. On construit en rétablissant les valeurs authentiques, les fidélités authentiques. On restaure, on répare le monde. On va passer un tout petit peu au Shulchan Aruch. Alors, je vous ai mis, avant d'entrer dans le Shulchan Aruch lui-même, une remarque du Magen Avraham. Le Shulchan Aruch, c'est Ilchot Dibour B'Shabbat, d'accord? Ça précède l'Ilchot Mouksé. Alors, le Magen Avraham, le grand commentateur du Shulchan Aruch, il dit Akdama, Assour le Saper B'Shabbat, Ezodava, Shemetzer Bo. Il y a une interdiction Shabbat de dire quelque chose qui ferait de la peine. Et en général, l'histoire de Dibour Shabbat, c'est très centré sur le fait de ne pas parler des Mlachot Shabbat, de ne pas parler de ce qu'il y a à faire, de ne pas essayer de faire à quelqu'un quelque chose qu'on ne doit pas faire. En général, c'est ça. Donc, c'est par rapport au Issour. Mais là, il nous dit autre chose. Le Issour, ça commence à ne pas dire des choses qui feraient de la peine. Alors, si c'est pour blesser quelqu'un et l'insulter, lui dire quelque chose d'offensant, c'est pas seulement Shabbat, ça s'appelle Onat Varim, c'est interdit toute la semaine. Mais là, on veut dire même évoquer quelque chose qui va réveiller chez lui un souci, une inquiétude, de la paix. Tu ne fais pas le Shabbat. Et donc, il y a le Issour Dibour, c'est vraiment une attention à réussir à être ensemble de façon sereine. Or, c'est très fragile. C'est très fragile. Et je dis toujours que moi, ça m'est arrivé de sortir des toilettes et d'éteindre la lumière. Et je me suis rendu compte, quand j'ai réfléchi à ce qui s'est passé, que souvent, c'était les discussions qui avaient précédé qui m'avaient emmené, en fait, ailleurs. Et donc, tu sors du toilette, le Shabbat est plus présent en toi. Et s'il est plus présent en toi, et ben, voilà. Donc, cette magie du Shabbat, elle tient évidemment aux actes interdits à ne pas faire, mais elle tient à protéger la parole, à garder une parole qui ne se préoccupe pas nouveau des soucis du monde, de l'économie, des habitudes, et même pas, et qui soit attentif
a la peine envers quelqu'un. Maintenant, regardez sur un Arour. Shelo yedibucha shel Shabbat yedibucha shel Chol. Pour que ta parole du Shaman ne ressemble pas à celle de la semaine. Pardon, c'est pourquoi dans ce cas-là, le Shabbat, c'est pas une donnée universelle. Parce que si on est censé réparer le monde, c'est à 10 millions de personnes sur 7 milliards qui vont réparer le monde. On va dire, on est un couteau dans le ciel. Donc, pourquoi c'est pas au même titre que tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, au même titre, voilà, c'est une donnée universelle, on respecte le Shabbat. C'est-à-dire qu'on n'a pas de faire des soucis, des machins, on change un dimanche. On donne une autre part à la vision du monde. Ouais. Alors, on va dire comme ça, c'est globalement, c'est toute la première stratégie de la création du monde qui échoue. C'est l'idée de réparer le monde par l'universel. À partir d'Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu, il a choisi une stratégie différente. Il va prendre un peuple prophète, un peuple d'éclaireurs qui va réaliser l'ensemble du projet qui ensuite sera présenté à l'humanité. Il y a des textes justement dans Ishaïa qui nous font comprendre que le Shaman va devenir quelque chose d'universel, mais l'humanité ne peut pas y arriver directement. C'est très lourd. Déjà, nous, on a du mal avec. L'humanité n'y arrive pas directement. Donc, c'est une stratégie de faire un monde, une société qui réussisse de façon exemplaire à fonder sa société sur les valeurs éternelles, à être couronné par le Shabbat en présentant quelle est la finalité de la création et qui ensuite conduisent le monde vers cette chose-là. C'est la grande idée c'est l'idée messianique. Mais cette stratégie, Akadosh Baruch Hu, il a considéré que il ne pouvait pas passer par les nations directement. Non, mieux que ça, jusqu'à ce moment-là, il y a même un risque. Vous connaissez tous les gens qui sont en voie de conversion, à qui on dit tu commences à faire Shabbat, mais pas complètement. Pourquoi? Parce que le Shabbat est réservé à Israël. C'est-à-dire, il y a là une intuition, on la voit aujourd'hui, une intuition que le Shabbat peut être pollué. C'est-à-dire peut être détourné. Déjà, c'est ce que le prophète dit. Ne faites pas ce que vous avez l'habitude de faire. Le Shabbat peut être pollué. C'est toute la problématique du temps libre. Finalement, les nations, elles ont capté quelque chose du Shabbat. Les jours fériés, le dimanche, la blague, c'est le Shabbat, c'est nous, c'est le samedi, Israël, le dimanche, c'est Jésus, et le lundi, c'est Léon Blum. Léon Blum, il a dans le monde, d'abord en France, il a introduit l'idée d'une semaine plus courte, de jours où on ne travaille pas. Il a inventé les congés payés. C'est des intuitions bibliques qui ont été sécularisées. Mais qu'est-ce qu'on en fait? On en fait du loisir, de la jouissance, qui n'a rien à voir avec l'idée de la Menocha du Shabbat, qui n'a rien à voir avec l'idée d'un horizon supérieur. Donc, il y a un risque, c'est l'autre réponse. Elles sont complémentaires. C'est-à-dire que le Shabbat est tellement sacré qu'Akadosh Baruch Hu le confie à Israël, qui garde le Shabbat et qui doit en faire quelque chose d'exemplaire, qui doit amener ensuite le peuple juif puis l'humanité à J'ai payé, ça ne pas sur un côté spirituel. C'était basé sur un principe qu'il fallait que c'est une voie industrielle et que les mecs sont en train de se tuer à la tâche. Non, il y a était un peu plus personnel. Non, il y avait une intuition humaniste, on va dire, au niveau grand. Maintenant, le problème, c'est qu'elle a chez les humanistes, chez tous les révolutionnaires, il y a quelque chose qui démarre de la Bible. Et après, ça atterrit dans le... Alors, soit ça atterrit dans le totalitarisme,
soit ça atterrit dans le consumérisme, c'est-à-dire la volonté constante de jouissance. Or là, on te dit, tu appelles le Shabbat délice, mais tu te réjouis avec Hachem. D'où l'importance des brachot, du kiddush, des zmirot Shabbat, c'est-à-dire de quelque chose qui donne. Il y a oui des repas, oui on est des êtres de chair et de sang, on se réjouit en mangeant et en buvant, mais il y a un au-delà. Il y a un au-delà, on se réjouit avec Hachem. J'avais dit la dernière fois, la Kabbalah Shabbat, c'est accueillir chez nous la présence de la reine du Shabbat. Au point que s'il y a des Shea Brachot, on a besoin de Panim Chadashot durant la semaine, de nouveaux invités. Le Shabbat fait office de nouvel invité. Il faut vraiment ressentir que dans la maison, grâce à nos investissements, grâce à la table de Shabbat, la vaisselle de Shabbat, les plats spéciaux du Shabbat, les habits du Shabbat, il y a une présence particulière. Et ça, c'est fait pour donner de l'élévation à la jouissance. C'est pas pour nous priver, mais c'est pour que cette jouissance, elle soit pas uniquement vorace, qu'elle vise quelque chose de haut. On a encore un peu le temps. Regardez la Lachabet. Encore dans la Lachalef, regardez. Asur le mar d'avoir plouni et c'est le machar, ou soit plouni et c'est le machar. Il ne faut pas dire je vais faire tel business demain. Il ne faut pas multiplier les paroles vaines. Regardez le Rama. Alors, ça peut être un peu effrayant comme ça. Regardez le Rama. Vous venez à Adam et les gens, chez Sipour, chez Mouad, de Divrei Chidushim ou Oneglaen, qui ont du bonheur quand on leur apporte des nouvelles ou des histoires. Moutar le Safram le Shabbat, eh bien c'est permis. C'est toujours l'idée que si ça leur fait plaisir, ça leur fait du bien. Ouais. Dvarim betelim asur, mais des choses qui sont faites pour faire plaisir, c'est moutar. Et il dit ouais, mais s'il y a dedans des gens que ça déplaît, je ne sais pas. Et à la Chabet, Rassour le Saper et Zédavar chez Metzerbo, il reprend ce qu'a dit le Magen Avraham, ça vient du Sefer Hasidim, Siman Kofiud. Zanishma mi le daber kim belashon hakodesh le Shabbat avo la bracha. Et celui qui fait attention à ne parler qu'en lashon hakodesh. Moi j'ai connu des amis de Samir Hassidim, des juifs hongrois. C'était le minag à la maison. Ils vivaient en Hongrie. On parle hongrois que dans la rue, pas dans la maison. C'est la langue des goy. À la maison, on parle yiddish. Et le Shabbat, on parle la Shana Kodesh. Et pour pareil à la maison. Pour l'engager, c'était des chassidim de Satmar. Le Shabbat, on parle la Shana Kodesh. Alors, c'est cette idée que le Shabbat, tu peux être au fin fond de la galoute, tu échappes à la langue des goïms. Tu es avec Akadosh Baruch Hu. Ah, c'est le pouvoir de la parole et un pouvoir de transporter l'être humain et de le dégager de l'environnement général où il est pour être avec Hachem. C'est le jour où on est avec Hachem. C'est un rendez-vous merveilleux. Voilà. On fera la prochaine fois le Pachad Yisrak. J'ai déjà parlé du Pachad Yisrak. Yisrak Koutner. La semaine prochaine. Ouais,